Il va falloir se calmer les gars. On a le cœur sensible, on est comme des petits hamsters. Ok? Je prends la vitamine D pour le corps, alors arrêtez quoi. Il y a tous les pigeons qui veulent rentrer. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière, voyez-vous. Bon allez. En fait c'est qu'ils sont en train de manger les granulés. Non mais... Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo que vous nous avez beaucoup demandé, on s'est enfin décidé à la faire. Ouais, on s'est organisé, on a pris du temps, ouais. On s'est dit tiens on va tout réunir, on va tout faire pour leur faire plaisir. Sauf qu'on a eu mal au dos. On n'en peut plus, on est déjà crevés avant de commencer. Non, sans rire, on va y arriver. Parce que vous voyez pas nous ce qu'on voit nous, donc quand on va vous le montrer, vous comprendrez peut-être. Bah je pense qu'on va pas y arriver. En vrai, on commence une vidéo là, c'est ça, elle sera pas publiée parce qu'on va pas y arriver. C'est chaud, c'est la mer Noire, sans vous mentir, c'est la mer Noire. C'est la mer Noire. C'est déroutant. J'utilise pas souvent le mot déroutant, mais là je peux l'utiliser. Déroutant, c'est le mot de cette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas, mais en dessous, quand il y a de la pluie, il y en a encore. Hein, c'est pas que l'expression faite. Hein. C'est parti. Alors on a un chariot très simple. Basique. J'ai envie de dire basique. Voilà, un peu rouillé, mais... Et attendez. Made in Wendy. Voilà. C'est la réparation à l'ancienne, comme on peut dire. Alors on va présenter tous nos tapis. Mettez dans les commentaires vos préférés. Numéro 1. Ce petit tapis noir, forme basique. Par contre la marque, il n'y en a pas. Quelle est-elle? Je pense que c'est Orz. Je ne suis pas sûre. Oh, elle a été mangée par les souris. Ouais, voilà, les souris. Numéro 2. Tapis très basique, il a même la forme de la selle à l'intérieur. Enfin dessus, je veux dire. Regarde. Ouais, ah ouais. C'est marque Ektem. Premier. C'était ta Sonia. Ouais. Ensuite un autre à moi, la marque Orz aussi. Okay, un petit imprimé avec un H et un je sais pas quoi, je sais pas ce que ça veut dire en fait. HZ, bah si Orz. Je suis nulle. Puis voilà, très simple, encore une fois. Je l'aime beaucoup, celui-là je l'utilise fortement. Tapis beige, top. HV Polo, il est très mignon, très beau. Et il y a peu de temps, un Pierre vient de chez dessus, donc je suis un peu deg. Autre tapis bleu marine. Bon celui-là je l'aime bien, mais il n'y a pas de languette ici pour passer dans les... Ah oui, je vois. Dans les sangons. Contre-sangons, je sais plus. J'ai passé mon galocisme, mais c'est fut fort longtemps. Et aussi les trucs pour passer dans la sangle, il n'y a pas de scratch. Alors bon, je suis mitigée sur ce tapis là quoi. La marque c'est Beverly Horse. C'est un petit peu pour les filles. Hein. À moi. Tapis marron, simple, avec des bordures bleu marine, c'est très sexy, j'aime bien. Pour l'été c'est plutôt pas mal. Et Beverly Horse. Voilà. Ensuite, autre tapis. Un peu plus tendance dressage, assez molletonné pour un confort maximum. Du coup, je le mets plus l'hiver quand même. Parce que l'été, monsieur va attraper chaud. La marque c'est QHP, on vous l'avait déjà présenté. QHP because it's an English brand. Ah yeah, you know. Et l'intérieur il est en truc absorbable sueur. Du coup je l'aime beaucoup aussi. Alors moi aussi, je vous présente un tapis d'hiver. Ah, il y avait une toile d'araignée. Sympathique. Donc c'est la marque HKM. Et il est gris, je sais pas si ça se voit bien. Et à l'intérieur c'est genre hyper épais. Genre c'est bien pour l'hiver. Ouais, à souhait. Ouais, et puis je trouve que... Enfin c'est perso hein, mais pour moi ce serait plus un tapis de dressage. Parce que je sais pas, je trouve que... Enfin bon bref, faut pas me demander pourquoi mais ce sera ça. Allez. Ensuite, autre tapis de la marque Orz. Donc celui-là c'est celui que j'avais dans la vidéo comment s'élever un cheval. Et donc il est bleu, avec des contours un petit peu comme ça, pour représenter notre pays, la France. Très pratique, avec les petits trucs, puis là le petit passage pour la sangle scratchable. Moi je l'aime beaucoup, il se dégarote très bien.
Horse, souvent, c'est des bons tapis qui se dégardent bien. Moi, j'aime bien. Là, moi, vu que j'ai oublié un tapis, bah, je vous présente ceci. Hein. Un amortisseur. Ah. Et puis, bah, il est très vieux, hein, mais il tient bien le coup. Avec Une gouttière. une gouttière. Voilà, très important. Bon, bref. Ah, c'est encore un tapis rouge. Je crois que je suis abonnée au rouge. Même moi, bleu marine, marron. Ouais, toi, c'est rouge et noir. Alors, celui-ci, je l'aime... je dirais un petit 8 sur 20. Non, un petit 11 sur 20. Parce que quand je le mets, je le dégarote et ben il se boudine. Et j'aime pas du tout quand c'est boudiné. Et puis ici, il n'y a pas de scratch. C'est un peu le caca. Puis l'intérieur, il est simple. L'intérieur est simple, mais bon, ça encore. Du coup, je le mets quand je fais des balades, quand je sais que ça va être sali. C'est pour ça un peu dans un état critique. Voilà, voilà. Et la marque, c'est Géologique. Voilà, merci. Il y en a encore un. Je connais même pas. C'est un tout noir, tout simple. Et j'aime bien un grec. On vient de le bouffer. Et c'est Equitem. Tapis de la couleur marron. Une couleur que je n'aime pas du tout. Et ce tapis, bon, c'est vrai que je le mets pas souvent. C'est un Fugenza. Il est comme ceci de ce côté et comme ceci de ce côté-ci. Pareil, il se dégarote pas super bien, il boudine. Il n'y a pas de passage. Bon, moi je l'utilise pas parce que ça se dégarote pas. Mais l'intérieur, il est bien. Ouais, l'intérieur il est en nid d'abeille. En nid d'abeille. Du coup, ce qui est plutôt pas mal pour la sueur, mais bon. Je sais pas, la couleur j'ai du mal à passer, ça fait un peu couleur fade. Moi j'aime bien, mais tiens, merci. Un blanc qui n'est plus très blanc, comme vous voyez, il y a de la rouille un peu partout. Celui-là il se dégarote pas super bien, parce que comme on voit il est très droit. Il me plonge même où il y a le garrot. Ouais. J'ai envie de te dire. Voilà. Par contre l'intérieur est super bien, il absorbe super bien, il est épais. Et c'est de la marque. Il est coincé? Non. Hop, couverture. Alors je ne sais pas du tout la marque par contre, ça va être très compliqué. Je crois qu'en fait c'est un sans marque, voilà. Non, au salon du cheval. Au salon du cheval, ouais, mais je me rappelle plus du tout. Ah non, j'ai cru voir une lueur d'espoir, mais non. Enfin, elle est plutôt sympa, donc moi j'aime bien. Voilà. Couverture à moi. Une rouge, bien sûr, encore. J'adore le rouge. C'est une de la marque QHP, je ne sais plus où c'est marqué. Ici même. Vous l'avez déjà montré. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des sangles pour passer en dessous. Que c'est une polaire. Et il y a des sangles pour l'attacher, alors que celle qu'on avait achetée au salon du cheval, il n'y avait pas de sangles. Du coup, c'est un peu embêtant qu'il y ait un petit vent frais. C'est la même, mais en bleu. Et moi, je préfère. Non, la rouge, c'est mieux. Non. Ensuite, nous allons vous présenter tous les accessoires pour le cheval. Un licol. D'ailleurs, je les utilise plus, mais il est plus bien celui-là. Donc de la marque QHP. Bah, il est simple, il est cheval. Voilà. Et la longe. Ce qui est dommage, c'est que la longe, elle est pas du tout de la même couleur. Ah, attendez. Moi, je trouve ça un peu bête, personnellement. Moi, j'aime bien quand tout est uni, mais bon, bah, après, c'est sympa. Et du coup, j'ai le même en rouge, comme toujours. Et c'est de la marque QHP. Et puis, j'aime pas trop aussi parce que là, ça se décroche pas. Là, c'est fixé. Du coup, c'est pas, y a pas de. Comment on appelle ça? Des hameçons? Non. Ouais, non, il n'y a pas de trucs comme ça. Ouais, il y en a juste un ici. Il n'y a pas de. Mais moi, j'aime pas. Je préfère quand il y en a un où on passe les naseaux aussi. Ouais. Par contre, la longe, je l'aime plutôt bien, mais elle est un peu trop élastique et un peu trop courte. Enfin, moi, j'aime bien les grandes longes. Ça, c'est un vieux licol et c'est Fugenza. Et il tient choc, le petit vieux. Hein, et il a au moins 10 ans. 10 ans. Facile. Passe tout, ouais, donc voilà. Et la longe, je la kiffe. Je l'avais acheté au salon du cheval et elle est super grande. Donc voilà. Super bien. Non, mais sinon, c'est tout. Hein. Moi, je trouve que j'ai pas grand chose à dire. Du coup, en cherchant toutes les affaires, je me rappelle que j'avais acheté une longe comme ça, très grande, pour attraper les gens. Mais je crois que je l'avais acheté sur Horse, mais que du coup, ils ont d'autres distributeurs et tout. Un bonnet. Bonnet bleu et c'est encore QHP, je crois. Ouais. Voilà. Donc j'ai pas eu Ah si, je crois que j'ai eu l'occasion de le mettre. Ouais, il est bien. En plus, il y a les bonnes tailles d'oreilles. Enfin, je sais pas si... Ça, je crois que c'est un école que nous avait offert au salon du cheval. Si je me rappelle bien. Et ça, je le mais quand je prends les autres chevaux du club.
Par exemple, s'il m'arrive de sortir un cheval de club, la longe elle est super épaisse. Il y a un mousqueton, du coup ça va. Et elle est plutôt pas mal grande. Abonné, marron encore, hein, j'aime bien le marron. Et il a bien vécu son temps. Par contre, il est hyper grand, donc c'est pour les grosses têtes. Même sur Ulule, ça ne fonctionne pas. Je crois que nous l'avait offert au centre du cheval. Mais j'ai jamais eu l'occasion de mettre dans l'école éthologique. Je sais pas, je préfère être dans l'école normale. Mais bon, comme je commence un petit peu le travail à pied, je vais peut-être le ressortir du placard. Puis c'est pas mal aussi, là, c'est super élastique. C'est une autre matière pour les zones sensibles du cheval. Il est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Merci à la personne qui nous l'avait offert. Toujours QHP, des protections bleues avec les protège-boulets, mais les protège-boulets sont fermés, donc j'ai un petit peu du mal. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je les ai jamais mis, ils sont encore tout neufs. Mais par contre, bon, celles de l'avant, elles ont pris un coup. J'ai les mêmes. Et pareil, les protège-boulets fermés, j'aime pas trop. Tu les as pas non plus utilisés, ça? Non. Ça, c'est mes protections de la guerre 14-18 que j'ai mis, je dirais bien plus de 200 fois, je pense. Mais elles ont tenu super bien le coup, elles sont sales, mais alors qu'est-ce qu'elles ont tenu le coup? C'est même pas arraché, les bords non plus. Donc elles sont un peu en dur avec des aérations. Et c'est de la marque. C'est de la marque. La Micelle. J'avais mis un petit peu de prix et je ne regrette pas. Avec les petits boutons là, comme ça, hop, on adore. Pas mis de prix, c'est des Fugenza. Non, c'est des Norton, merde. Toutes noires, toutes simples. Et bizarrement, je les ai presque jamais mises, c'est bizarre. Bizarrement, c'est bizarre. Les protège-boulets qui vont avec les protections que j'ai montrées avant. La Micelle Pro since 1998. Et pareil, super bien, super cool. L'attache, c'est l'attache du tonnerre. Ça tient super bien. J'adore, je recommande. Ça, c'est l'école que j'utilise tout le temps, toute ma vie. Je l'ai acheté à La Mode Beuvron, attention. Et du coup, pour le sortir, je prends une longe comme ça. Mais elle est très grande. Du coup, quand je fais brouter, c'est très pratique. Et il y a des nœuds, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Il n'y a aucune praticité. Si, quand le cheval tire, paf, ça bloque la main. Voilà. Ça, c'est des protects de saut que je ne mets jamais. Voilà, merci. La marque, c'est Jump Tech, mais je les mets jamais. Wow. L'année dernière, j'ai fait un petit investissement. Je crois que j'ai payé 29 €. Je ne sais plus. Tu l'as eu sur Kramer, non? Ouais. C'est un bonnet anti-mouche qui va avec le décolle, bien sûr. On adore. De la marque Félix Beuler. Et du coup, ça se présente comme ceci. C'est grave mignon, j'aime bien. Ouais. Il y a un petit trou pour faire baisser le toupet. C'est bien transparent. Par contre, le seul truc que je regrette un petit peu, c'est que là où il y a ses yeux, faut bien passer sa main pour le mettre comme ça, parce que sinon, des fois, ça se met. Je sais pas si vous allez voir. Ça se rentre comme ça et ça lui rentre dans l'œil. Super, on adore. Mais sinon, là, c'est super bien fermé. Les attaches, elles sont super bien résistantes. Les mouches, elles passent pas en dessous. Ici, il y a des petits coussinets. Les oreilles, elles sont en matière maillot de bain. Un peu grandes les oreilles, mais bon, on s'en fiche, hein, tant que ça le protège. Voilà, et puis je le trouve assez esthétique par rapport à d'autres. Ouais. Colle en cuir. Super simple, marron. Il est super lourd par contre, et puis il est un peu embêtant à attacher, passer comme ça et tout. C'est un peu trop épuisant quand tu viens tous les jours. Et du coup, j'avais acheté une longe avec un mousqueton de sécurité. Comme ça, si le cheval il tire, on peut faire ça. On peut faire ça et ça se décroche tout de suite. Et je l'aimais bien, mais bon, du coup, il faudrait que je change la longe parce que elle fait la taille de un enfant de 2 ans. Alors, des étrières et étriers marron, boulot. Et il n'y a pas grande CD composite. C'est super pratique parce que ceux du club, des fois, elles sont trop petites. Et moi, celles-là, elles sont super grandes pour mes grandes jambes, donc je suis super contente. Voilà. Ensuite, un filet. C'est la marque So. Non, j'allais dire Swarovski. Parce qu'il y a un S et un H. Mais non, c'est une autre marque. Je l'avais écrit dans la vidéo Sceller un cheval. Le tuto, je ne sais plus. Du coup, il vit bien. Hein, parce que franchement, je le graisse pas souvent. Pardon. Je le graisse pas souvent, donc le mort à aiguille à rouleau, pardon. Roulette. Et puis les reines préférées de ma vie, super fines, qui adhèrent même avec la transpiration.
qu'on avait eu grâce à un peu de partenariat avec Ponera. Oh, je l'aime beaucoup, super léger, super pratique au voyage. Ici nous avons un collier de chasse de la marque Fuganza. Par contre je l'utilise plus du tout parce que j'en ai plus l'utilité. Et combiné au collier de chasse il y a une martingale. Donc si vous vouliez savoir, le collier de chasse c'est fait pour que la selle ne recule pas plus que ce qui pourrait faire du mal au cheval. Et la martingale ça évite entre guillemets au cheval de lever trop la tête. Fuganza et il est simple. Hein. Marron, voilà. Encore du marron et du beige. J'ai oublié de vous présenter une longe mais elle sert à rien du coup voilà je vous la présente quand même. Elle a une petite poignée ici qui est partie et que du coup j'ai lâché le cheval et tout, enfin bref. Merci la mode Beuvron pour m'avoir fait acheter cette longe qui ne tient pas le coup. Merci. Une selle de la marque, je sais pas. Norton, donc c'est une selle de dépannage parce que l'autre selle se faisait un peu vieille et du coup elle s'était déformée avec toutes les saisons passantes, été, hiver, le cuir s'est déformé. Et du coup ça faisait un petit point de pression au niveau du garrot. Et du coup, c'est la selle de dépannage en attendant la nouvelle. Je les utilise plus du tout et parce que j'en ai plus l'utilité de toute façon. Ensuite, ce qui va y avoir avec la selle, donc ça c'est la sangle multi-usage qui va sur les selles. Donc il y a un côté non élastique, un côté élastique. Donc c'est de la marque Fuganza et franchement elle tient super bien le coup. L'autre elle a dû durer plus de 5 ans. Celle-là ça doit faire un an et demi. Et elle est encore bien, elle est super souple et elle est assez large. Du coup c'est plutôt bien pour le cheval. Puis franchement j'ai rien à dire. Pour le prix Sonia, Pour le prix, on achète. on achète. Ouais, j'ai retrouvé l'autre paire. C'est moi. Merci Sonia. De rien. Ça c'était ma bombe de l'ancien temps quand je montais Isis. C'est une Chopin. Et oui, on est tous passés par là. Donc là elle est super sale, franchement je la mets même plus. Elle est sur le chariot mais on sait pas pourquoi. Mais par contre elle tient super bien le coup. Ça fait depuis que j'ai commencé que je l'ai. Et c'est de la bonne. C'est de la bonne frère. Et voici mes boots. Merci. Attends, ouais. Alors je me rappelle plus le. Tu les avais achetés au C'est des Félix. Non, non, c'est des trucs italiens. Freddie Mercury. Attends, je me suis pas rasée, je dois avoir des poils partout. Au niveau de la fermeture, c'est pas terrible, il faudrait qu'ils revoient parce que c'est une tannée à mettre ces chaussures là. Tu les mets mais tu les enlèves plus. Voilà. C'est ma bombe du moment. C'est une privilège équitation. Donc je tiens à dire que la communication par rapport au prix dans cette boutique au salon du cheval laisse à désirer. C'était écrit bombe à moins 30%. Et il y avait écrit le prix en haut et après c'était écrit bombe à moins 30, sauf qu'en fait le prix était déjà remisé sur la fiche. Merci. Du coup je suis passée en caisse, elle me dit non en fait c'était déjà le prix affiché sur la pancarte. D'accord. D'accord. Du coup je l'ai acheté quand même parce que je me suis dit que bon, une bonne bombe, c'est très important. Et je regrette pas d'ailleurs parce qu'en fait quand on la met, celle-ci, il y a le petit truc derrière pour serrer. Et rien qu'avec ça, la bombe tient super bien sur la tête. Limite, je m'accroche pas comme ça, elle tient sur ma tête. Bien sûr, faut les mettre. Hein, voilà. Mais elle tient super bien le crâne à l'intérieur. Il y a des petits trucs absorbants, franchement très confortable. J'ai fait du 58, donc j'ai pris 56-61. Voilà. Et je trouve l'esthétique plutôt pas mal. Voilà. Ne me jugez pas. Mais en fait, ça fait un moment que je monte plus trop à cheval. Du coup, voilà l'état de mes boots. Elles sont fripées à souhait. Par contre, niveau qualité, je l'avais acheté dans un magasin qui est près de chez nous d'ailleurs, qui a fermé. Les initiales c'est TS. Alors pour vous dire la marque, je ne saurais pas du tout non plus. Mais franchement, ça doit faire, je sais pas, plus de 3 ans que je les ai. Ouais. Et genre elles sont trop bien et genre la fermeture super cool, ça aussi. Et puis à la cheville ça gêne pas du tout parce que j'ai... Ah c'est élastique. C'est ça, j'ai des chevilles très fines. Du coup des fois quand je mettais mes chaps, et ça me bloquait là, ça me boudinait les boots, ça me faisait trop mal. Mais sinon j'aime bien et puis mes chaps. Toujours les mêmes depuis la guerre 14. C'est des performances je crois. Avec le truc marron, il y en a beaucoup qui les ont.
Et je les avais eu en promo parce qu'il y avait des défauts dessus, mais je m'en bats les steaks. Une semaine après, genre, il fait moi-même des défauts dessus. Non, je les ai jamais réussi. Il faut juste que je les graisse et que je les entretienne, mais j'y arrive pas. Je vois, elles sont bien rangées et tout, elles sont belles. Ouais, on va vous montrer du coup. Voilà, un magasin, un magasin. Pas cher, pas cher. Du coup, on vous a pas présenté tout ce qui est boîte de pansage et les soins parce qu'on va faire une autre vidéo qui va suivre pour vous présenter tout ça et comment on va nettoyer notre boîte parce que c'est... Ça fait un moment aussi, ça fait 11 ans. Non, ça fait Non. Dans 2 ans, je dirais. Ouais. Lavez-vous les dents au moins 2 fois par jour et le lavage le plus important c'est le soir. Parce que la nuit, la salive, ça nettoie pas les dents. Voilà. Bisous.